Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne et aux autres qui me suivent, bah rebonjour à tous. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous expliquer, on va dire tout simplement depuis l'achat de mon véhicule à maintenant, donc ça fait à peu près 2 ans. Donc c'est une BMW 318D Pack Business Finition. Elle est de fin 2012, elle développe 143 chevaux. Et voilà, donc je vais vous expliquer tout simplement les soucis que j'ai connus depuis que je l'ai, sachant qu'elle a toujours été entretenue dans le réseau BMW. Et puis bah, je vous souhaite bon visionnage. Bah, comme ça vous pourrez voir un peu les prix aussi si vous voulez vraiment acheter une BMW à la concession. Sachant que moi de mon côté c'est un petit moteur, donc je peux comprendre qu'on va me dire oui, tu aurais dû acheter un 6 cylindres. Bon, je suis pas bête, je sais très bien que j'aurais dû acheter un 6 cylindres. Disons que c'est moi qui a voulu acheter un 4 cylindres, tout simplement parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est juste pour l'esthétique. Voilà, je vous souhaite bon visionnage. Donc j'ai acheté le véhicule en le 05 2019 à la concession Bayerem Motosport de Coudekerque-Branche pour la maudite somme de 14 000 euros. Avec le crédit, bon bah ça augmente un peu, hein. Bref. Donc voilà. Donc ceci, ça c'est fait. 3 semaines après l'avoir acheté, donc j'ai eu un petit souci avec mon feu de brouillard gauche qui a fondu directement sur le pare-choc gauche. Donc ça fait un peu bizarre de voir ça, mais bon. La garantie a été prise en compte, bien sûr, hein. Bon, ils m'ont quand même demandé si je voulais quand même changer le dessus du pare-choc qui s'était trouvé avec l'ampoule qui a fondu. C'est un peu logique que je le fasse. Voilà. Donc après, j'ai fait ma première vidange. Donc elle a été faite. Donc c'était quelle date ça? Le 09-03 2020. Donc ça va, depuis j'ai plus été embêté. Ah si, j'ai eu un problème d'infiltration d'eau, j'ai oublié de dire. Oui, ça j'avais pas les factures. Donc voilà, j'avais une infiltration d'eau côté passager à l'arrière et au niveau de la boîte à gants. Donc elle a été ramenée le 09-03 2020. Donc c'était en 2020 aussi, oui. Et j'ai eu un autre souci similaire au niveau de la boîte à gants cette fois-ci, mais là en le 06 2020. Bon, c'est des petits soucis, ça peut arriver. Bon, c'était un problème de joie finalement. Donc, on avait fait la vidange. Il me disait que j'avais déjà un souci avec le filtre à particules diesel, comme quoi la régénération était impossible à faire. Sachant que la voiture, je l'avais faite. Elle avait. Alors attendez, je cherche parce que je suis en train de découvrir un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les documents. Elle avait combien de kilomètres quand je l'ai ramenée celle-ci? Là, elle avait 115 000 kilomètres. À savoir que quand je l'ai achetée, elle avait, je sais plus combien de kilomètres. Bon, elle avait, je crois, 98 000, un truc comme ça. Bref. Donc, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Voilà, donc 115 000 bornes. Déjà un souci signalé avec le filtre à particules. Comme quoi la régénération était impossible à faire. Bon, pour le reste, ça va, hein. Donc voilà. Après, ce qui a été fait donc le 12-05-2020, j'ai dû faire aussi encore une vidange, hein. Non, c'était la vidange, je crois. Oui, c'était la vidange. Je suis en train de découvrir là. Oh, je suis en train de faire vous perdre votre temps, c'est un peu bête. Ah non, c'est ça. Bon, ok. Donc j'ai fait un remplacement microfibre ventilation, oui. Donc ouais, c'est basique, hein. Voilà. Ouais, voilà, donc ça c'était au niveau de la porte. Donc j'ai remplacé l'isolation, donc le 12,05. Voilà. Toujours le même jour, hein. Ça a été fait le même jour. Il fallait que je change le joint parce que le joint il avait été trouvé. Bon, bien sûr, j'ai dû faire passer le défaut de conception de véhicule parce qu'au début ils voulaient me faire payer dans les alentours de 700 euros. J'ai dit non, c'était un problème de chez eux, sachant que le véhicule je l'avais acheté, il était en bon état et que je suis pas dans les joints. Donc c'était un peu compliqué, j'ai dû me débattre, mais finalement j'ai quand même réussi. Voilà. Donc ça a été pris en compte par la garantie de chez BARM Motorsport. Voilà. Donc ça c'était le forfait pneumatique donc, qui a été fait le 06-08 2020. Voilà. C'est des choses un peu basiques. D'ailleurs voilà, le moteur c'est du N47T. Voilà. Donc ouais, j'ai eu aussi un souci en plein été, donc toujours 18-08 2020, donc toujours dans l'année 2020. J'ai ma serrure de porte qui a complètement cramé avec la chaleur, parce que oui, à cette période-là il faisait super chaud. Et avec la chance que j'ai, bah, elle a cramé. Bon, c'est une chose qui arrive. Donc déjà, on commence à s'élever avec
Environ... Enfin, je sais même plus combien j'ai dû payer d'ailleurs ça. Bon, j'ai payé 301 euros. D'ailleurs, attendez, on va faire un truc. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Je vais noter... Hop. Je vais noter le nombre de dépenses que je fais sur les réparations. Comme ça, on va faire un petit auto final. Donc, on est déjà à 301,69. D'accord? Donc, 301,69. Ensuite, donc là, j'avais un souci avec le filtre à particules. Toujours ce problème de régénération. Donc, le 0704-2021. Donc, on a un peu avancé. Donc du coup, j'ai procédé à un nettoyant. Je sais que ça sert à rien, mais je voulais être sûr parce que vu la somme qu'il me demandait pour faire le filtre à particules, franchement, ça m'a totalement déploré. Il y en avait déjà pour 302 euros. Donc 302 euros de réparation, hein, d'accord. J'ai passé le contrôle technique. Comme vous voyez, il n'y a pas vraiment grand chose. Le problème du FAP, aucun problème, vu que je l'avais nettoyé auparavant en amont. Hein, donc le 06-04-2021. Tout est ok. Ça c'est le voilà. Ensuite, donc le 21-05-2021. Donc là c'était la vidange que j'ai faite. Une grosse vidange. Et à ma petite surprise, donc ici, comme vous voyez, hein, bris de chaîne important, risque de casse moteur de la distribution. Sachant que la voiture, quand je l'ai achetée, elle faisait toujours le même bruit. Bon, on est toujours sur du N47T. Hein. Donc bien sûr, j'en ai eu pour 396 euros, mais ça, on va pas le compter parce que c'est l'entretien, c'est normal. Voilà. Donc après, ils m'ont fait une estimation sur la chaîne. Hein. D'ailleurs, je crois que je suis un peu en avance. Oui, je suis un peu en avance. Donc, je suis en train de m'exposer un peu. C'est après, on va faire ça après. Donc là, on parle du FAP. Donc, remplacement de filtre à particules, voilà. Donc, l'estimation, comme vous voyez, hein, c'est bien l'estimation. On était déjà à 1867,12 euros. Bien sûr, j'en avais tellement marre. Je l'ai fait. Et oui, j'ai craqué. Donc, le 18-06-2021, j'ai fait mon FAP. 1838,88 €. Ça va, j'ai eu une petite remise à peu près de 30 euros. C'est très bien. Donc, après que j'ai fait la vidange, etc., comme vous avez vu la feuille précédente, parce que c'est moi qui ai mélangé les papiers, on m'a signalé qu'il y avait un souci avec la chaîne de distribution. Donc, du coup, bien entendu, moi, tout paniqué, j'ai fait directement l'estimation. Hein, 2347,91 €. Bon, ça commence un peu à s'alourdir en peu de temps, hein, sachant que j'avais fait le FAP, donc le 06-2021, et c'était le 8. Et là, je l'avais ramené quand celle-ci? C'était le 05, donc c'était un peu avant en fait, j'avais vu le bris avant, donc voilà. Donc ça c'était fait. Donc ça c'est toujours l'estimation. Hein. Et donc là du coup on l'a fait. J'ai dû me battre aussi encore une fois avec la concession. La BMW France n'ont pas voulu prendre en charge la chaîne, sachant que j'ai mentionné que c'était un défaut du moteur N47, comme vous le connaissez si bien, hein, pour la plupart qui connaissent. A savoir que les rappels des véhicules des moteurs N47 ont été faits entre 2007 et 2009 pour justement le problème de chaîne. Apparemment, c'est un problème de pignon, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils ont dû le renforcer. En bref, à peu près peut-être 2 mois de bataille avec la concession ainsi que le siège directement de BMW pour avoir gain de cause. Parce qu'au final, j'ai dû en venir au point où BMW France m'avait mentionné que c'était dû à l'ancien propriétaire qui avait le véhicule, comme moi je l'ai acheté en 2019. L'ancien propriétaire en fait n'a pas fait sa vidange en temps et en heure, donc il y avait 10 000 km de retard. Plus 800 à peu près kilomètres de retard un peu plus tard, donc en 2014. Or, moi, quand j'ai acheté le véhicule, je n'en suis pas responsable puisque moi, je l'ai toujours entretenu dans le réseau BMW. Par conséquent, ils ne voulaient pas prendre en charge. Donc, j'ai dû réclamer un litige, sachant que comme eux, ils vendent des voitures d'occasion, c'est eux qui sont responsables justement des voitures, en fait, des entretiens antérieurs, etc.
Donc idem, hein, si vous avez des soucis, faut pas hésiter à aller aux batailles en fait. Faut pas avoir peur, faut pas cracher, faut vraiment batailler avec eux pour justement avoir gain de cause. Bon, bien sûr, moi, pour ma chance de mon côté, c'est que le véhicule a toujours été fait dans le réseau. Même pour une ampoule, je me cassais pas la tête, elle allait directement en concession. C'est normal. Bon, je me doute que tout le monde n'a pas forcément les moyens. Et d'ailleurs, moi non plus, j'ai pas les moyens. Bref. Donc du coup, c'est le directeur lui-même qui m'a appelé derrière en me disant, voilà, comme quoi il prenait en charge la voiture. Et c'est eux du coup qui ont pris en charge. Tout simplement parce que si jamais ils ne voulaient pas prendre en charge, j'avais le droit de récupérer le prix de l'achat du véhicule, plus tous les entretiens que j'ai fait, plus les réparations que j'ai fait à côté. En fait, ils devaient tout me rembourser depuis l'achat du véhicule. Bon, donc c'est vrai que quand on y pèse un peu entre 2300 euros ou remboursé pas loin de 20 000 euros, je pense que le calcul est vite fait. Donc voilà. Donc ils ont fait la chaîne de distribution, ils ont tout changé. Comme vous le voyez, hein, je ne vous mens pas. Ça a été pris en concession là récemment, donc le 07 2021. Puis bah voilà. Donc ils m'ont tout bien changé, il n'y a pas de souci. Très satisfait qu'ils ont pris en charge quand même. Un peu malheureux quand même de devoir se batailler pour avoir gain de cause, c'est dommage. Mais je pense que c'est partout pareil, hein. Si on ne se bat pas, voilà. Donc si on, moi j'ai la flemme de calculer, hein, mais si jamais j'aurais dû faire déjà les réparations de ma poche. Ah, et puis on a oublié les 700 euros aussi. Il y avait les 700 euros de main-d'œuvre par rapport aux joints, hein, qui ont été pris en charge aussi, bien sûr. Et sans compter les 385 euros du feu de brouillard qui était normalement pris en compte aussi par la concession, hein, bien sûr. Mais si c'était pas la concession, c'était de ma poche aussi. Bon, je pense quand même que ça monte assez vite quand même. En espace de quoi 2 ans d'acquisition. Bon, c'est un peu dommage. À savoir que la voiture actuellement, elle a à peu près